Le premier groupe qui va passer, c'est les groupes NutriChoice. Préparez-vous déjà des conflits avec les photos pour passer. Les élèves de la 3e année commerciale du complexe scolaire Marcelin Mobateli de Kinshasa en République démocratique du Congo ont conçu et défendu leur projet d'entreprise dans le cadre du cours d'initiation à l'entrepreneuriat le jeudi 30 mai 2024 dans l'enceinte de la bibliothèque de l'école. Je suis Azam Zolanti Mamakizaïla, directeur général de la société Delicious Cuisine from Home, une société qui se spécialise dans la production et la commercialisation des pâtisseries hybrides, donc des pâtisseries modifiées avec certains ingrédients, avec certaines caractéristiques. Nous produisons des pâtisseries qui se nomment les galettes à la viande et le portia. Ces pâtisseries se caractérisent plus dans leur forme et dans leurs ingrédients qui sont 100% naturels. Que je peux citer par exemple, on a le fromage, les pommes de terre, la farine, le sel, le paprika. Ces pâtisseries sont des bons produits pour le corps qui remplissent le ventre, tout en gardant une saveur agréable et un goût très bon. Chiffre d'affaires au-dessus. Ça fait combien? Bouge là-bas, Francis, bouge. Chiffre d'affaires. Oui, ça fait combien? Donc c'est 14 616 000. Mais quelles sont les chances qui absorbent les 14 millions pour les... Ceci est un business plan élaboré par cet élève en collaboration avec ses condisciples affectés dans le même groupe. À part ça, nous avons le transport. Pour la première année, ça serait 246 000 euros. Je vois ici, ça fait 3 millions, les frais généraux. Oui, pour la première année. 3 millions, mais où sont partis? Si vous prenez 14 millions moins 3 millions, vous êtes dans les 10 millions, 11 millions. Mais comment vous vous retrouvez à 100 millions, 100 000 à peine des résultats? Quel autre échange qui a consommé presque 10 millions? On va aller dans les tableaux de dotation des amortissements. Bon, il s'agit d'une évaluation pour les élèves, mais aussi une présentation des business plans, dans les concours des business plans pour nos élèves ici des 3e année commerciale. Ils ont été avec nous pour les cours d'entrepreneuriat, ils ont appris et notre manière de les évaluer, ils viennent nous présenter les projets et les business plans de leurs entreprises qu'ils créent au fait. Déjà, les ministères l'enseignement a introduit les cours d'entrepreneuriat dans des classes de 3e commerciale. Et bon, nous avions préféré donner ces cours, mais de manière un peu plus pratique. Donc nous encourageons nos élèves de se réunir en groupe. Ils constituent des groupes de projets. Ils travaillent sur des projets et à la fin, ces projets, ils les présentent sous forme de business plans parce que les business plans, c'est un outil central pour chercher les financements ou pour, par exemple, présenter son projet auprès des partenaires. Donc, on peut tout faire. Par exemple, on peut apprendre aux enfants à créer des projets, à créer des produits, à créer des entreprises. Mais si on ne leur apprend pas à mobiliser les finances, donc à mobiliser les fonds, en tout cas les projets qu'ils auront pourraient connaître des difficultés. Or, pour mobiliser les fonds, il faut savoir rédiger les business plans et les business models. C'est pourquoi on a introduit ça dans notre formation et on essaie d'adapter ça à leur niveau. Déjà que c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué aussi, c'est passable aussi à leur niveau. Céréales, yaourts, thé, confitures et autres des produits fabriqués par ces adolescents inscrits en sciences commerciales des humanités. Notre produit, c'est un thé à base de feuilles de savane, de gingembre et de la citronnelle. Notre thé est fait à base des ingrédients naturels et c'est à consommer à n'importe quel moment souhaité par toute la famille.
Notre caractère innovant est que déjà notre thé, nous n'utilisons pas des ingrédients chimiques. Nous utilisons des ingrédients bio et nous utilisons aussi des fruits pour mettre dans notre thé. En commençant par, on va mettre l'exemple seulement du citron parce que ça fait aussi partie des fruits que nous mettons dans notre thé. Et nous mettons aussi du gingembre, de la citronnelle, tout ça. Et ainsi de suite. Donc, c'est bon pour la santé, ça soigne la toux, ça soigne les maux des ventres, ça soigne les maux des têtes, les rhumes et quelques malaises. D'autres confitures se basent sur des fruits importés, mais nous avons préféré nous baser sur des fruits locaux qui proviennent de notre pays. Hearty Yaourt est un lait fermenté par le développement des bactéries lactiques thermophiles qui a une saveur assez particulière. Notre yaourt est appelé Hearty Yaourt. C'est un yaourt à base de cœur de bœuf qui est très rare dans le monde entier. C'est un yaourt très important, non seulement sur le plan de la santé, mais sur le plan aussi pour se rafraîchir. Hearty Yaourt a une très grande importance sur le niveau de la santé et sur la formation des tissus. Dans des produits entre autres Fragel, qui est un détergent multi-usage qui consiste à éliminer en premier les salissures déposées sur les surfaces des supports ou matériaux, désinfecter l'environnement, exterminer les insectes nuisibles à la santé humaine et parfumer les lieux. Je suis vraiment satisfait parce que ça fait 6 ans maintenant que je donne ce cours d'entrepreneuriat et ça fait 6 ans aussi que je forme les jeunes de manière pratique et aussi c'est pas tout le monde qui intègre les matières qu'on apprend dans la vie, mais j'ai quand même quelques élèves que j'ai formés ici qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui évoluent. Il y en a même qui vendent tout autour de notre école, qui vendent des produits. Moi, ça me fait plaisir de voir des enfants, des jeunes qui apprennent et qui mettent en pratique ce qu'on leur enseigne, qui évoluent aussi dans la vie, qui deviennent autonomes. Par rapport à notre école, c'est aussi une satisfaction parce qu'on a des leaders, des chefs qui nous encouragent à innover, qui nous encouragent à essayer des nouvelles. Au lieu de faire toujours la même chose, d'évaluer de la même manière comme tout le monde, en tout cas nous ici, on nous encourage à innover et on nous soutient dans notre innovation. Les cours d'entrepreneuriat se donnent dans beaucoup d'écoles, mais la manière dont nous l'enseignons ici à Marcellin, c'est vraiment une innovation dans notre manière d'enseigner et d'évaluer. Donc ces enfants sont déjà presque comme à l'université, parce qu'à l'université, c'est là où ils commencent à présenter les TFC de mémoire et tout. Mais déjà ici, chez nous, ils ne présentent peut-être pas un travail de fin de cycle, mais ils présentent déjà des projets. Ça leur permet de prendre parole devant des gens. Ça leur permet de s'exprimer, de se découvrir. Et quand je vois ce que les enfants accomplissent, en tout cas, je ne peux qu'être satisfait. Ici, nous avons mis des estimations des achats, mais en vérité, ce tableau nous est facultatif, on va dire, car nous, dans notre domaine, tous nos achats, on les fait au montant direct. Et c'est le même cas pour le tableau d'estimation de vente. Ici, nous avons les investissements. Nous avons mis sur le brevet que nous devons acheter. Nous avons acheté aussi des logiciels, des sites internet et aussi. Nous avons. Voilà. Il m'a beaucoup appris sur des choses que je ne connaissais pas avant. Il m'a donné une passion pour l'entrepreneuriat et il m'a ouvert les yeux sur certains points. Et après l'université, je pense me lancer dans des projets d'entrepreneuriat et sans doute devenir une entrepreneuse dans le futur. Bonne initiative de cette école pour ces enfants qui bâtissent leur avenir et le lendemain de la RDC qui est désormais entre leurs mains. Je dirais que si ce choix a été porté sur moi, c'est que mes associés ont trouvé en moi le leader qu'ils recherchaient et c'est pour ça que j'ai été mis à la tête de notre franchise. Nos produits sont vendus en RDC à des coûts très bas pour protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Je vous invite, vous, à acheter les pâtisseries de la société Delicious Cuisine from Home.
une société émergente, une société de jeunes, une société jeune, une société congolaise. Signalant qu'en fin d'année scolaire 2023-2024, les élèves seront envoyés en stage dans différentes entreprises désignées par cet établissement en vue de concilier la théorie à la pratique.